Salut à tous. Alors, je suis allé voir La Planète des Singes, le nouveau royaume, le 4e volet dans cette saga très réussie pour l'instant, je trouve, qui a été rebootée en 2011 avec La Planète des Singes, les origines. Alors, c'était Rupert Wyatt à l'époque, le premier film. Après, les deux films suivants, c'était Matt Reeves. Et cette fois, c'est Wes Ball, le réalisateur de la trilogie du Labyrinthe. Donc j'avais bien apprécié le premier, mais pas au point de regarder les suivants, hein. En tout cas, c'était bien foutu en termes d'aventure, d'action et un peu mystère. Mais ça m'avait quand même pas... Il manquait un petit truc pour me motiver à regarder la suite. Mais ça a eu du succès, donc voilà. Et pour donner un peu de contexte... j'aime beaucoup donc cette saga et j'ai quand même encore toujours pour moi celui que je vais préférer, ça va être quand même les origines, ça va être le tout premier parce il est bien différent des autres. J'aime bien le côté début, le truc avec le virus et c'est surtout l'histoire c'est l'histoire de César de toute façon. Qui de sa prise de parole jusqu'à sa révolte, sa rébellion. Je trouve que ce film, contrairement aux deux suivants de Matt Reeves, qui sont peut-être visuellement plus réussis et des plus gros films, des plus grands films, on va dire, sans être toutefois des chefs-d'œuvre, j'ai jamais retrouvé dans les suites en tout cas, alors que je les ai beaucoup appréciés, j'ai jamais retrouvé l'impact émotionnel, la connexion que j'avais avec le tout premier film, même si c'est un film moins bien fait peut-être. Il n'y a pas une scène qui se rapproche du nom de César ou de l'impact émotionnel avec James Franco, son père, et César du coup, et voilà. Donc, j'ai pas retrouvé ça dans les deux suites, même si je les ai beaucoup appréciés. Et j'ai quand même toujours pas retrouvé cet impact-là dans dans ce quatrième volet, qui pourtant est très très bon et je le recommande fortement. Si on aime la saga, si on a suivi, si on a bien aimé les trois premiers, alors forcément je peux pratiquement garantir qu'on appréciera celui-là. C'est encore différent des autres, mais c'est la continuité. C'est des années plus tard cette fois. Alors il y a vraiment plus beaucoup d'humains où ils sont réduits à l'état voilà de sauvages, comme on l'avait vu dans le dernier et comme on le sait déjà de l'histoire de la planète des singes à l'origine. Et donc on est vraiment, encore une fois, on découvre une nouvelle communauté. Et bien sûr, des humains vont arriver, en tout cas une humaine va arriver, qui est plus intelligente apparemment que les autres, qui est mieux habillée que les autres, qui a l'air quasiment normal. Et c'est justement le petit mystère, c'est d'où elle vient, qui c'est, qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle fait là. Et j'ai trouvé que justement son arc narratif à elle était vraiment très réussi. Tout comme, de toute façon, l'accent est vraiment mis sur les singes, la communauté des singes, et qui sont encore une fois bien interprétés en performance capture. Donc il n'y a rien à dire au niveau des effets visuels parce que encore une fois, c'est photoréaliste. Les décors sont magnifiques. Les images de synthèse sont, on va dire, j'aime bien, invisible. C'est vraiment, c'est pas faire de l'esbrouf, c'est pas en mettre, ça nous en met plein les yeux, mais sans vouloir trop en faire. Voilà, il y a juste ce qu'il faut pour qu'on suive une histoire et qu'on oublie complètement qu'on est en train de regarder des images de synthèse. C'est des personnages vivants, c'est des personnages superbement interprétés. On a encore beaucoup d'émotions, hein. Il y a toujours une âme derrière ces films, derrière ces personnages qui sont écrits. C'est pas juste des scènes d'action avec des singes en images de synthèse. Voilà, il y a beaucoup aussi de dialogue, il y a pas mal d'expositions, mais c'est jamais, j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs, j'ai trouvé que c'est jamais ennuyeux, parce que je trouve qu'ils vont à chaque fois droit au but. Juste assez pour qu'on apprenne à connaître ces personnages-là, le temps d'un film, qu'on s'y attache et qu'on ait de la compassion pour eux, mais sans faire traîner justement
le récit, quoi. C'est toujours, ça va de l'avant. Il y a toujours quelque chose qui se passe d'intéressant ou une réflexion intéressante au niveau des dialogues et au niveau le monde, la société. C'est un regard, il y a un regard en arrière forcément parce que pour le futur des singes, ils regardent le passé en fait des hommes. Et j'ai trouvé que c'était justement très bien fait, que c'était pas lourdingue, mais alors pas, on va dire, la conversation, la thématique n'est pas des plus originales, puisqu'on est de nouveau là sur l'histoire des hommes et les erreurs et les schémas, on va dire que enfin, l'histoire se répète finalement, cette fois c'est plus les hommes, hein, en termes de prise de pouvoir, en termes de qui est le chef, en termes de la loi du plus fort, en termes de tentative d'organisation d'une société et en termes de religion. Et ça, c'est l'aspect que j'ai beaucoup apprécié, c'est que César est mort du coup dans le dernier épisode. Il est mort, on revoit au tout début son enterrement et c'était pas on pourrait se dire, mais c'est pas nécessaire de remontrer César, c'est bon, on a compris. Mais en fait, c'est parce que thématiquement, c'est important justement. La présence de César est ressentie pendant tout le film, puisque c'est ces préceptes, on va dire, ces principes qui parcourent tout le film avec les singes unis, plus forts, je sais plus comment c'est en français, puisque je les regarde souvent en VO. Les singes ne tuent pas les autres singes ou des choses comme ça. Et du coup, il y a toute il apparaît vraiment comme le Messie ou un prophète, voilà, pour les générations d'aujourd'hui, dont certains n'ont pas entendu parler parce que c'est des communautés isolées, comme la communauté qu'on découvre là dans ce film, et dont d'autres essayent de... et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est d'autres essayent de communiquer, on va dire, la parole de César. Voilà, de garder par la tradition orale de communication, du coup, de garder vivant du coup César et ses principes et sa parole, alors que d'autres justement vont utiliser la parole de César pour la détourner, pervertir, pour l'utiliser dans un but précis, de prendre le pouvoir, d'avoir du pouvoir. Et du coup, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec la religion ou avec voilà, certains principes qui sont utilisés, mais mal utilisés, qui sont utilisés comme on va dire, simple prétexte, justement, à avoir du pouvoir, à prendre le pouvoir, à diriger, à asservir toute une communauté. Et du coup, on retrouve ce côté-là à un moment, on va dire le roi, quelque part, celui qui... c'est Proximus, je crois qu'il s'appelle, donc, le gorille qui dirige voilà, toute une communauté, qui a asservi les chimpanzés, les a transformés en esclaves pour essayer, en fait, d'avoir un royaume et des armes des humains et récupérer voilà l'héritage des humains, etc. Et il se sert justement, il apparaît comme un homme politique, mais aussi plutôt comme un prêcheur, un prédicateur, à faire des grands discours qui font un peu religieux, ça fait un peu secte aussi. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment apprécié ça. Les petites surprises, il n'y a pas d'énormes twists, on va dire, il y a des petits twists, des petits, voilà, normal dans un film, il y a des choses un peu inattendues, des retournements de situation, et des petites surprises, des choses comme ça. Après, il n'y a pas d'énormes twists ou d'énormes spoilers, puisque, voilà, on a déjà des idées de dans quelle direction peut partir ce film. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement, le fait qu'ils aient une totale liberté pour atteindre certains objectifs, certaines thématiques, ça rend le film assez imprévisible par moment. On ne sait jamais dans quelle direction ça va partir au niveau des motivations de certains personnages, notamment de May, qui est l'humaine interprétée par l'actrice qui est dans The Witcher, Freya Allan. Et
qui est très bien dans le film d'ailleurs, qui est très bien dans le film. Même si c'est un peu bizarre d'avoir tout plein. À chaque fois, on voit les humains, c'est genre des sauvageons. Ils ont les cheveux, la moustache, on disait des hommes de Cro-Magnon, des trucs comme ça. Et d'un coup, il y a une mannequin qui arrive, même s'ils lui mettent un peu de saleté dans la gueule et tout, ça reste quand même. C'est bizarre parce que ça fait vraiment mannequin au milieu des hommes de Cro-Magnon. Ça fait un peu étrange des fois. Mais quelque part, ça a un sens. On se demande pourquoi, mais comment ça se fait qu'elle est différente des autres. Et on le découvre pourquoi dans le film, qui est pas non plus un énorme spoiler, mais en tout cas ses motivations et sa mission, j'ai trouvé que c'était bien foutu, c'était intéressant. Donc voilà, il y a des rappels, il y a des hommages ou enfin des références, on va dire. Il y a des scènes qui rappellent un peu d'autres films post-apocalyptiques, hein, où la nature a repris ses droits et puis les bâtiments maintenant sont verts, de plants d'arbres, de feuilles, etc. Donc c'est pas mal. Et il y a un côté un peu, justement, quand ils arrivent à chaque fois dans les anciens lieux des humains, un aéroport ou un centre commercial ou des choses comme ça, ou un observatoire, ou voilà. Les images des humains, les livres, les objets et tout. On a l'impression que c'est genre l'île abandonnée dans Jurassic Park. Et ça rappelle un peu ça. Il y a même une scène avec les hautes herbes, etc. Donc voilà. Et puis tout le côté, on découvre des animaux sauvages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qu'on n'a jamais vus d'ailleurs, parce qu'on ne s'est jamais aventuré au-delà, etc. Et voilà. Et donc le pouvoir, la violence, le pouvoir de la religion, le pouvoir de la connaissance, voilà. Tout ça, c'est les thématiques qui sont explorées ici et qui sont bien explorées et qui sont intéressantes, j'ai trouvé. Et surtout, la communication, qui est un des thèmes, voilà, qui revient quand même. La communication, c'est quelque chose qui est là depuis les origines, la planète des singes, les origines. Que ce soit par la parole, que ce soit justement par le manque de parole, par la langue des signes, etc. Le langage, encore une fois, une thématique très importante ici. Et comment on utilise le langage pour arriver à ses fins et à quel point c'est important ici. Voilà. Donc, ça a une fin ouverte également, forcément. Ils comptent pas s'arrêter là, mais ils pourraient très bien s'arrêter là, que ça irait aussi, parce que le film a une vraie fin, même si c'est une fin forcément un peu ouverte. En tout cas, je trouve que c'est très bien écrit. Encore une fois, c'est dans la lignée des précédents, ça vaut vraiment le coup. Visuellement, c'est des films à aller voir au cinéma, ils sont faits pour ça. Moi, j'étais voir en IMAX et c'était magnifique, c'était formidable. Mention aussi pour... alors, de toute façon, ouais, mise en scène, la photographie, les décors, les images, tout ça, c'est magnifique. Petit coup de cœur aussi pour la bande originale je ne sais même pas, je connaissais pas ce compositeur et je crois que c'est Paesano, quelque chose comme ça, John Paesano, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai trouvé, il y avait des petits thèmes par moment qui étaient vraiment intéressants, alors qu'ils reprenaient aussi les thèmes de Michael Giacchino de la saga des films précédents et le thème de la planète des singes de Jerry Goldsmith, mais c'était bien, on va dire, bien placé au moment du film, et tout le score est vraiment pas mal. Voilà. Donc, allez le voir, ça vaut vraiment le coup. C'est très bien foutu. C'est très intéressant et c'est très divertissant. Voilà. Et avec de l'émotion, toujours, on n'oublie pas l'émotion, c'est très important dans cette saga, même si ça atteint jamais, à aucun moment, on atteint la scène du nom de César dans les origines. Voilà. Allez, à la prochaine. Bye.